Isnome, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Tindi. Bienvenue dans la communauté de la lumière flamboyante. Soleil 4320, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour une fois de plus parler de la chose métaphysique avec vous, parler de la chose spirituelle, échanger sur les pratiques, les connaissances, les concepts, ainsi de suite, du point de vue métaphysique. Et dans cette vidéo, nous allons aborder quelque chose que tout le monde fait, mais que tout le monde ne sait pas faire de la meilleure façon. Nous allons parler de la respiration. On peut se dire, mais Soleil, qu'est-ce que tu as à nous apprendre la respiration? Qu'est-ce que tu as à nous rappeler ce que nous faisons depuis notre enfance, depuis notre incarnation sur Terre? Oui, effectivement, il faut le remarquer. La respiration est un phénomène naturel, biologique, très important dans la mesure où la respiration détermine même votre incarnation. La respiration détermine votre existence sur Terre. Ce n'est pas pour rien que l'entrée dans l'incarnation est liée à la respiration et la sortie d'une existence est également liée à la respiration. C'est dit alors, si la chose intervient à l'entrée et à la sortie, ça veut dire que la chose est là durant tout le parcours, et non seulement ça, c'est que cette chose ou ce phénomène détermine le cours des choses. Et c'est cela que l'on ne soupçonne pas souvent. C'est cela que l'on néglige souvent. Je peux vous l'assurer, respirez autrement et vous allez changer votre vie. Votre fréquence de vie est liée à la qualité de votre respiration. C'est pour cela que depuis la nuit des temps, il y a des sciences qui apprennent aux gens à respirer. Il y a des philosophies de la respiration. Il y a des formes de yoga qui apprennent aux gens à respirer. Ce n'est pas pour rien. C'est justement parce que la respiration, à elle toute seule, a la capacité de modifier totalement votre existence. Dites-moi comment vous respirez et je vous dirai quelle qualité de vie vous avez. Et oui, et c'est vrai, en observant les gens respirer, vous pouvez même prédire leur comportement, leurs émotions, leur qualité de vie. Si ces personnes ont une vie profonde ou une vie superficielle, cela dépend en grande partie, pour ne pas dire en totalité, de leur respiration. C'est important, mais bizarrement, on ne nous apprend pas à respirer. Normalement, on devrait apprendre à respirer. Ou, dois-je dire, nous n'avons pas besoin qu'on nous apprenne à respirer, parce que quand vous regardez la respiration de l'enfant, d'un nouveau-né, la respiration du nouveau-né n'est pas exactement la même que la respiration d'un jeune ou d'un adulte. C'est dire alors que nous naissons alors avec la faculté de respirer et de bien respirer. Effectivement, également, chez un vieux, quelqu'un qui est déjà à un certain âge,
dans le troisième âge, comme on le dit, la respiration également n'est pas la même. Cet individu n'a pas le même rythme respiratoire qu'un jeune qui va à ses occupations, qui a le fougue dans le corps, qui est actif et tout le reste. Pourquoi? Simplement parce que nous venons avec la meilleure façon de respirer, mais je ne sais pas ce qui se passe quand on tombe dans cette facilité de perdre la qualité pour copier ou pour ressembler au mondain. Il faut reconnaître que la chose est liée à la perte de la conscience des choses, parce que l'enfant qui naît est encore beaucoup plus connecté, et je dirais, à son être. Mieux, l'enfant est beaucoup plus présent en astralité. Quand vous naissez, l'enfant a la facilité de faire encore des choses en astral. Et plus l'enfant évolue, plus il perd sa conscience des mondes intérieurs, et c'est normal que cela agisse sur sa respiration. Sinon, nous savons naturellement respirer. Mais l'on perd cette façon agréable de respirer parce que on est pressé de dérouler son existence. Ce qui fait que l'existence ne se déroule pas bien. Parce que votre respiration dénote de la nature, de la qualité de votre vie, de votre existence. C'est comme ça et il en sera comme ça. Vous voyez? Et on perd la chose, on vient à l'école, on étudie la respiration dans les sciences classiques, dans l'éducation, dans la scolarisation. On nous apprend à respirer, mais personne ne met pas l'accent sur les phases d'une respiration, d'une bonne respiration. Or, on sait que la respiration à elle seule peut guérir des maladies. La respiration à elle seule peut soigner le corps. Parce que la respiration est directement liée à l'astral par l'entremise du champ de l'énergie. Et oui, c'est ce qui se passe quand vous respirez. Quand vous respirez, vous nourrissez votre champ énergétique, vous revitalisez d'énergie, et cette énergie recharge votre corps astral qui, par ricochet, entretient mieux le corps physique. Plus votre âme rayonne, plus vous avez une qualité de vie abondante. Plus votre âme est rayonnante, plus votre existence est apaisée. Parce que l'âme qui rayonne déploie cette capacité pour réorganiser l'existence physique. Si votre âme rayonne mieux, votre aura va rayonner et donc vous serez épargné de beaucoup de maladies. Mais si la petite lumière que possède l'âme doit être utilisée pour encore combler le manque à gagner par la respiration, alors vous vous videz. Si la tortue a une durée de vie relativement longue,
c'est fondamentalement lié à sa respiration. Commencez par surveiller votre façon de respirer. Commencez par surveiller votre qualité de respiration et vous allez vous rendre compte que généralement, les gens respirent mal. Ou mieux, généralement, les gens ne savent même pas qu'ils respirent. Vous voyez, on perd la conscience de la respiration. Oui, c'est vrai que nous avons des occupations, mais direz-vous, on ne va quand même pas laisser ce qu'il y a à faire pour se concentrer sur sa respiration à longueur de journée. Je suis d'accord avec vous et c'est vrai. Mais si de temps à autre, vous pouvez constater que vous êtes en train de respirer, alors la respiration, votre rythme respiratoire systématiquement va changer. Pourquoi? Parce que la loi a dit, l'énergie coule là où va l'attention. Vous portez votre attention sur la respiration ou du moins vous constatez simplement que vous respirez et alors l'énergie coule à travers la respiration. Parce que quand vous respirez, ce qui se passe en fait, c'est que du plan de vue biologique, la chose est même compréhensible. La respiration permet l'oxydation au niveau des cellules, n'est-ce pas? Et l'oxydation fournit quoi? L'oxydation des aliments, d'accord, des nutriments, fournit de l'énergie au corps. Ça, c'est sur le plan biologique scientifique. Sur le plan métaphysique, la respiration est directement en rapport avec votre Kundalini. La respiration est directement en contact avec votre énergie serpent. La respiration est directement liée à votre souffle de vie. La respiration est directement liée à l'esprit divin en vous. Et c'est ce Kundalini qui est votre puissance. Et donc, quand vous respirez, la qualité de votre respiration impacte l'état de votre Kundalini. Si votre énergie fondamentale va se mouvoir, se veiller, se réveiller, se redynamiser, parce que l'énergie est toujours en éveil, même dans sa dormance, la Kundalini est toujours en éveil. Mais si vous allez déployer cette force spirituelle en vous, vous aurez besoin nécessairement de votre respiration. C'est pour ça que nous apprenons dans les formations de base, par exemple, comme la formation sur le corps et l'énergie, nous apprenons aux gens à gagner de l'énergie grâce à la respiration. On apprend aux gens la respiration chakrique, par exemple, ou la respiration nadique, qui leur permet de lier à leur respiration le travail sur la Kundalini. Donc, tout en respirant, ils réveillent le feu sacré en eux. Tout en respirant, vous réveillez votre feu intérieur. Et ce feu peut vous aider à accomplir beaucoup de choses dans votre existence. Quand ce feu se réveille, c'est que vous devenez rayonnant. Vous ne manquez pas d'énergie, vous ne manquez pas de vitalité, vous ne manquez pas de charme, vous ne manquez pas de séduction. Respirez de façon apaisée, respirez de façon posée, respirez de façon calme et détendue, apporte de la satisfaction à votre corps, à votre vitalité, à votre âme. On peut nourrir même son âme grâce à la respiration. Oui, bien sûr. Vous pouvez regagner d'énergie
même sur la dimension astrale, grâce à votre façon de respirer. Tout le monde connaît de ces moments où on cherche à pousser un ouf de soulagement, à dire, on cherche à libérer la respiration. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire souvent. Apprenez à libérer votre respiration de vos préoccupations. Parce que les préoccupations généralement vont étouffer la respiration, ce qui fait que l'on devient progressivement suffoqué par les situations de l'existence. La plupart des gens ont une respiration thoracique. Il y a des gens même qui ont une respiration au niveau de la gorge. Ça ne descend pas du tout. Or, plus votre respiration descend, plus votre vie est profonde. La respiration est très, très, très importante. Vous savez respirer, vous allez contrôler le rythme de votre vie. Si vous arrivez à contrôler, je ne vais pas dire contrôler le rythme de votre respiration. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Au contraire, c'est lever le contrôle sur votre respiration et laisser votre respiration aller à son rythme naturel. Et le rythme naturel de la respiration, c'est la respiration de l'enfant. Observez un enfant en train de dormir. La respiration est apaisante et apaisée. La respiration est calme, posée. Inspiration, 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 expiration. Vous voyez? C'est comme ça que l'enfant respire. Et vous observez les enfants ne manquent pas d'énergie. Voyez comment les enfants s'amusent tout au long de la journée, sans manquer de l'énergie. Ça, c'est l'effet de la respiration. Parce que quand la respiration est efficace, plus de l'oxygène, de l'air riche en oxygène, dû au niveau des poumons, mieux l'organisme assimile la vitalité, le chi contenu dans l'air ambiant. Et ce chi, cette énergie de vitalité va recharger votre corps énergétique. Alors, vous vous dopez d'énergie. Si vous faites la respiration consciente et intégrante, à des moments donnés, vous allez vous ressentir, c'est comme si vous avez pris un fortifiant. Rien qu'avec la respiration. La respiration peut vous aider même à guérir des maladies comme les faiblesses sexuelles, par exemple. Vous voyez, c'est très important d'apprendre à respirer. C'est très important de constater de temps à autre, de porter sa conscience sur sa respiration. Et la chose est faisable partout, même dans le boulot, dans le travail. On peut de temps à autre savoir qu'on est en train de respirer tout en continuant par faire ce qu'on a à faire. D'ailleurs, ça permet de faire les choses efficacement. Parce que vous utilisez le jeu de la conscience pour amplifier l'énergie, pour redynamiser l'énergie en vous, pour faire ce que vous avez à faire. Tout en m'écoutant, est-ce que vous savez que vous êtes en train de respirer là, tout de suite? Et ce qui est intéressant dans la prise de conscience de la respiration, c'est que quand vous portez votre attention sur votre respiration, la respiration devient apaisée. Donc, il n'y a pas d'effort à faire pour respirer en fait. C'est naturel. Constatez que vous respirez, votre respiration va changer de rythme et devenir apaisée. Et ça, vous aurez besoin de ça. C'est vrai que dans la conscience de la respiration, il y a différentes techniques que nous apprenons aux gens, qu'on apprend aux gens, qui permettent de respirer.
D'accord? On peut faire la respiration à 4 temps, par exemple. D'ailleurs, il faut connaître les phases d'une bonne respiration. D'accord? La respiration, fondamentalement, à 4 temps. Or, on nous apprend l'inspiration et l'expiration seulement. Alors qu'il y a le kumbhaka à l'inspire et le kumbhaka à l'expire. C'est-à-dire, il y a la rétention du souffle à l'inspiration et la rétention à l'expiration. Donc, une respiration compte 4 phases en fait. Et c'est la modulation de ces 4 phases qui vous permet de gagner de l'énergie. D'accord? Cela impacte directement votre énergie sexuelle et votre énergie spirituelle. Et vous savez que quand vous avez une énergie sexuelle forte, une énergie spirituelle forte, naturellement, vous avez une énergie prospère. Parce que les choses, comme j'ai l'habitude de le dire, les choses sont liées. Donc, votre respiration seulement peut métamorphoser votre vie. Si vous constatez que vous avez une vie superficielle, par exemple, même quand vous mentez beaucoup, si vous apprenez à respirer, vous allez toiletter ces défauts du mental, défauts de fonctionnement du mental. Vous allez aérer votre mental et vos émotions. Cela va vous permettre, la respiration va vous permettre de gérer vos stress. D'ailleurs, on dit aux gens, si vous êtes stressé, respirez à fond. On demande de respirer à fond. Voilà, prends ta respiration. Inspire, 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 expire. On le voit même dans les films ou dans les dessins animés. C'est pour montrer en fait que si vous arrivez à contrôler ou à avoir récupéré la maîtrise de votre respiration, vous pouvez reprendre la marche des choses. Vous voyez? Donc, je le reprends, vous avez une vie superficielle. Par exemple, vous êtes porté dans les émotions négatives de colère, même le mensonge ou même de la jalousie. En tout cas, toutes les émotions de déviance. Quand vous apprenez à respirer, vous allez progressivement changer vos émotions. Parce que nous avons dit que la respiration impacte directement votre structure astrale. La respiration impacte également directement votre structure mentale. Ce qui fait que la respiration va aérer votre cerveau et vous permettre de mieux réfléchir. La respiration permet même d'avoir de l'inspiration. C'est pour ça qu'on dit aux gens, par exemple, quand vous êtes débordé de travail ou trop occupé, on vous demande de sortir, d'aller prendre de l'air, par exemple. C'est vrai que les gens confondent aller prendre de l'air avec aller boire, aller se saouler, aller prendre de l'alcool. On mélange tout. Aller prendre de l'air signifie fondamentalement sortir de votre stress du moment et respirer un coup de l'air frais. Parce que la quantité de chi dans l'air n'est pas la même à tous les endroits donnés. Quand vous allez à la plage, par exemple, il y a de l'air beaucoup plus sain. Quand vous sortez de vos 4 murs, par exemple, vous pouvez respirer de l'air frais. Vous allez vers les cours d'eau, vous allez dans une brousse ou bien dans une forêt, vous allez sur une montagne. En tout cas, il y a des espaces beaucoup plus sains comme vos jardins qui ont encore une qualité d'air plus ou moins acceptable, où le chi, la vitalité, l'énergie dans l'air est beaucoup plus facilement assimilable.
Donc, de temps à autre, sortez et puis respirez. Cela va vous faire beaucoup de bien. Apprenez à respirer même dans votre cadre de vie. Créez des séances de respiration. Cela va métamorphoser votre vie. Cela va changer votre cours de vie, d'existence. Vous serez vraiment satisfait de la chose. Soleil 4, 3, 2, 0. Voilà la bonne nouvelle que je vous apporte aujourd'hui. Je retourne dans l'être Chindi en attendant la prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien dans les bras de votre divin Père. À tous, je dis Isnom, que la paix soit.